Pierre, c'est donc une victoire pour Robert Fico qui a promis, on le rappelle, d'interrompre l'aide militaire de la Slovaquie à l'Ukraine s'il revenait au pouvoir. Oui, c'est une nette victoire pour son parti. Il a désormais, on a quasiment 99,9% des bulletins qui ont été comptés cette nuit. Il atteint presque 23% désormais selon les chiffres qui sont presque définitifs. Et c'est très exactement 5 points devant le parti qui arrive en deuxième position, le parti du libéral pro-européen Michal Šimečka, le parti Alliance Progressive, un parti pro-européen centriste et libéral qui aurait pu répondre aux attentes des partenaires européens de la Slovaquie. Et finalement, ce ne sera donc pas le cas. Vous avez raison de le souligner, Robert Fico réussit en quelque sorte un pari, celui de son grand retour. On sait qu'il a fait une campagne extrêmement marquée par une désinformation de l'infox très très forte sur les réseaux sociaux en Slovaquie, plus de 360 000 faux messages, dont 15% originaires de Russie, une campagne marquée par la xénophobie contre les Hongrois, contre les Tziganes, contre surtout le soutien à la politique migratoire de l'Union européenne, puisque 20 000 migrants sont passés par la Slovaquie en 2023, un phénomène relativement nouveau, et puis surtout la grosse épine dans le pied des partenaires européens, de l'Union européenne, c'est la volonté de Robert Fico de remettre à plat les sanctions européennes contre Moscou. Il ne veut pas de ces sanctions et il va s'allier, il l'a prévu, avec le grand voisin hongrois, quelques dizaines de kilomètres plus bas dans le Danube, Viktor Orban, qui lui aussi est sur cette position pro-russe. Pierre Benazet, Robert Fico a gagné. Reste la question de la formation du prochain gouvernement, car il n'a pas de majorité absolue. Il devra nouer des alliances pour gouverner. Et il devra effectivement louer des alliances. Il y avait en fin de compte 24 partis qui présentaient des candidats et il y a une barre de 5% à passer pour entrer au Parlement, 5% voire 7 ou 10% si on est une liste à plusieurs partis. Il devrait y avoir finalement seulement 7 partis représentés dans le Parlement slovaque où il y a 150 sièges, ce qui facilitera un petit peu la recherche d'une coalition, mais tout de même, normalement, la présidente de la République slovaque, Zuzana Čaputová, doit désigner celui qui est arrivé en premier, donc Robert Fico, pour rechercher une coalition, mais il s'agit juste pour l'instant de rechercher une coalition. L'un des partis avec qui il aurait pu s'allier, l'ultranationaliste SNS, ne passe pas la barre, l'ultranationaliste Republika, pardon, ne passe pas cette barre de 5%. Ce parti qui voulait sortir de l'OTAN, ce que Robert Fico refuse, mais avec qui il aurait dû compter pour rassembler une coalition suffisante. Donc pour l'instant, rien n'est fait. Le faiseur de roi, comme disent les Britanniques, c'est le parti arrivé en troisième position, à quasiment 15%, le parti La Troisième Voie de Robert Pellegrini, ancien Premier ministre, ancien Dusmer de Robert Fico. Il n'a fermé aucune porte pendant la campagne. Il pourrait donc décider de se joindre à Robert Fico, mais ça devra être négocié et ça risque de prendre un certain temps parce que, évidemment, ces résultats sont encore très tendus. Ça a été un choc pour l'ensemble des commentateurs après s'être couché hier soir avec des projections totalement différentes. Pierre Benazet à Bratislava.